Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout va bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get to Know Me Better. Et bien sûr on va parler de moi. Ce sera divisé en deux parties. Il y aura une toute petite partie où je vais me présenter globalement. Et il y aura la partie où on va parler de ma vision de la vie. 360-degree realities. Alors déjà je m'appelle Carla, j'ai 20 ans et demi, ouais, j'aurai 21 ans le 4 décembre, je suis née en 97 et je suis Sagittaire, ouais. Quoi d'autre? Je suis en L3 AES, Administration économique et sociale. J'aime pas trop m'attribuer une personnalité fixe parce que je suis quelqu'un d'assez contradictoire parfois et enfin je me trouvais contradictoire parce que j'avais des envies qui pouvaient sembler contradictoires, mais en fait je me suis rendu compte que elles étaient contradictoires seulement à partir du moment où je me mettais dans une case, que je me mettais dans un j'aime ci et j'aime pas ça, vous voyez ce que je veux dire. Quand il s'agit de nous, que c'est notre identité, que c'est notre manière de voir les choses et que nous on préfère ci, que nous on préfère ça, du coup, les sentiments interviennent et on perd un peu du discernement. Donc c'est pour ça que j'évite de trop me mettre dans des cases. La seule chose que je pourrais dire sur moi, qui je pense assez vrai, c'est que je suis quelqu'un d'introverti. J'ai toujours été tournée vers le moi. C'est-à-dire que... Et je tiens à le dire, s'il vous plaît. L'introversion, ce n'est pas la timidité, c'est deux choses différentes. L'un peut engendrer l'autre, généralement c'est l'introversion qui engendre la timidité, mais c'est deux choses complètement différentes. Être quelqu'un d'introverti, c'est être quelqu'un qui est tourné vers le soi, qui a besoin de temps pour soi plus que les extravertis et qui perd un peu de l'énergie quand elle se retrouve avec trop de gens. J'ai 2 sœurs et 4 frères. Je vis à Paris depuis 4 ans, ça va bientôt faire 4 ans que je suis ici. Avant je vivais au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je suis née au Cameroun, je suis donc camerounaise, mes deux parents sont camerounais. Passons aux choses un peu plus intéressantes, aux choses dont j'aime un peu plus parler. Petit disclaimer, ouais, parce que je sais que il y a des tordus ici. Aujourd'hui 12 octobre 2018, 13h57, j'ai cette manière de voir la vie. Mais je ne dis pas que ça ne va pas changer, je ne dis pas que ça ne va pas évoluer et je ne dis absolument pas que c'est la vérité absolue parce que même dans ma conception de vie, il n'y a pas qu'une seule vérité. Voilà. Je définirais la vie de manière approximative comme une aventure en fait. Je pense aussi que c'est une expérience qu'on peut appréhender de plusieurs manières possibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne manière de vivre, une seule bonne manière de se comporter, un seul type de bonne personne. Je pense au contraire que justement la particularité de la vie, c'est que elle est multidimensionnelle en fait. On peut la vivre de plein de manières différentes. Si on met 5 personnes dans la même pièce et que on leur montre, je sais pas, la même image, elles auront toutes des manières différentes de voir cette même image en fonction de leur passé, en fonction de leur personnalité, en fonction de leur environnement, en fonction de leur vécu. Et je pense que c'est ça en fait toute la beauté de la vie, c'est que c'est une seule chose mais vraiment multidimensionnelle et qu'on peut vivre de plusieurs manières possibles. Je pense que c'est quelque chose de précieux mais à la fois sans valeur en fait. Parce que au final, on va tous mourir. C'est qu'il y a ce côté de la vie qui a beaucoup de valeur, qui mérite d'être vécu et qui mérite d'être protégé. Mais il y a aussi ce côté au final de vacuité de la vie humaine, c'est-à-dire que vous avez un début, mais vous aurez toujours une fin en fait. Dans tous les processus, quand on observe tout ce qui se passe, tous les événements de la vie, à la fois c'est quelque chose de très intense, de très fort et qui nous procure beaucoup de sensations et qu'on devrait être très chanceux d'avoir aujourd'hui. Au final c'est quelque chose d'insaisissable et je pense que parfois il faut savoir lâcher prise et juste vivre avec un peu plus de légèreté. Voilà.
J'adore ce mot. À mon sens, je pense que pour vivre la vie pleinement, il faut être dans le moment présent. Honnêtement, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur la méditation, donc si vous voulez en apprendre un peu plus, allez voir. Quand je dis vivre dans le moment présent, c'est savourer en fait chaque instant. D'être en bonne santé, de pouvoir manger, de pouvoir rire, de pouvoir marcher, de pouvoir... Toutes ces choses-là en fait, ça fait partie du moment présent et on devrait être content. Je pense que c'est le fait d'être à chaque fois dans le moment présent qui nous permet d'avoir une vie au top, quoi. Parce que l'être humain est un éternel insatisfait et c'est pas en vous ajoutant des paliers, en vous disant que c'est quand j'aurai ci ou ça, que je serai heureux, que vous serez heureux, parce que c'est interminable. Il y aura toujours mieux en fait. Voyez, il y aura toujours mieux que la situation dans laquelle vous êtes. Donc, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de profiter en fait de ce que vous avez déjà. Ensuite, je pense que la deuxième chose qu'il faut avoir pour vivre sa vie pleinement, c'est d'être soi-même. Ça, c'est juste la base, quoi. Être soi-même. Et aujourd'hui, c'est très difficile, quand on est jeune surtout, d'être soi-même et de s'auto-valoriser et de s'autoriser à avoir sa propre personnalité. Parce que quand vous jouez un rôle, vous êtes dans le faux et vous êtes coupé de vous-même. Et si vous êtes coupé de vous-même, vous êtes coupé de la vie en fait, je pense. Parce que je pense que tout est connecté dans ce monde et que si vous êtes coupé de vous-même, vous ne pourrez pas tisser de liens avec les autres ou aller vers ce que vous voulez vraiment. Parce que la seule manière de savoir ce qui vous rend vraiment heureux, c'est d'être vous-même pour de vrai, quoi. Enfin, pour moi, c'est primordial. Aujourd'hui, être soi-même nécessite beaucoup de courage. Et je pense que, également, pour vivre sa vie pleinement, il faut être courageux. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher. Il faut avoir les reins solides, quoi. Vraiment, je pense que, déjà au niveau du travail, il faut faire les choses à fond. Il faut se donner à fond. Voilà, il faut du courage pour être soi-même, il faut du courage pour revendiquer ses idées, il faut du courage pour bosser des heures et des heures pour atteindre ce qu'on veut. Je pense vraiment que vivre dans le moment présent, être soi-même et être courageux, pour moi c'est les 3 piliers d'une vie pleinement vécue et au top. Voilà. Alors ensuite, ce qui a le plus impacté ma manière de voir la vie, c'est la méditation. Ouais, la méditation, franchement, c'est vital pour moi. C'est vraiment vital, ça me permet de me recentrer sur moi-même et de me reconnecter en fait avec tout ce qu'il y a autour de moi. Ensuite, je dirais la lecture. Honnêtement, quand on veut s'ouvrir l'esprit et apprendre des choses et comprendre la vie, il faut passer par des étapes, il faut comprendre des choses, il faut accumuler, on va dire, un certain nombre de savoirs. Et les livres, c'est génial, quoi. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est toute la pensée condensée d'un auteur. J'estime que le savoir, l'instruction, c'est aussi une certaine forme de liberté. Quand on s'instruit, du coup, on a les armes pour avoir un certain niveau de discernement et d'intelligence. Mais je pense que il faudrait écouter la nature. Si on arrive à être en phase avec notre environnement, si on respecte le monde dans lequel on vit, on peut grandement évoluer. Donc quand je vois ce qui se passe dans le monde, réchauffement climatique, tout ça, ça me désespère parce que la nature nous donne tout, que ce soit pour nous nourrir, pour guérir. Respecter la nature et essayer de la comprendre et vivre dans ses règles à elle nous permettrait de vivre dans un monde meilleur. Ensuite, je pense que pour vivre dans un monde meilleur, bien sûr, il faudrait beaucoup plus de tolérance et de non-jugement. Vraiment qu'on arrive à assimiler que c'est pas parce que on pense A
que B c'est la mauvaise réponse en fait. Ensuite, je pense que pour que le monde aille mieux, il faudrait que on regarde l'histoire. Je pense aussi que l'histoire c'est quelque chose de vachement important. Regarder comment le monde s'est construit avant peut nous permettre d'avoir un meilleur futur, puisque ça peut nous permettre déjà de ne pas refaire les mêmes erreurs et surtout de pouvoir s'inspirer de ce qui a été bien fait dans l'histoire, dans le passé, et qui ne se fait plus aujourd'hui. Si je devais en choisir une, je sais même pas si c'est une citation d'ailleurs, c'est la vie ne nous doit rien. Et je pourrais même rajouter que la vie en elle-même est un cadeau et qu'elle ne nous doit rien d'autre. Donc je pense en fait qu'on devrait éviter de se lamenter et de se dire oh pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi si. En fait je pense qu'il faudrait assimiler que la vie est injuste en fait et que c'est comme ça. Elle ne nous doit rien et il faut juste faire avec les armes qu'on a et chacun a son chemin. On devrait arrêter de se comparer aux autres et se dire pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça n'est pas arrivé à cette personne, pourquoi cette personne a si, pourquoi on m'a enlevé ça. Après, quand je dis qu'il faut accepter les choses, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là à ne rien foutre. Je ne suis pas en train de dire que tout doit rester intact. Tant pis pour les uns et tant mieux pour les autres, pas du tout. Je dis juste qu'il faut apprendre à accepter les situations parce que c'est comme ça, c'est là, c'est ça. Et ensuite, il faut essayer de faire quelque chose pour changer ça. Mais avant de pouvoir changer quelque chose, je pense qu'il faudrait d'abord assimiler la chose, accepter la chose. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!